La Trauma Team, c'est peut-être pas la guerre, mais c'est certainement pas le taf le plus tranquille que tu as découvert, que tu as pratiqué. Votre équipe, comme je vous le disais la dernière fois, elle est composée de 4 personnages. Le nerf de la guerre, le centre de cette équipe, c'est évidemment Stitches, Andrew, le personnage de Jay, qui est votre medtech. C'est lui qui est le plus avancé pour ce qui est des soins. Attention, vous êtes tous rompus au premier secours. Vous êtes capable d'administrer des soins d'urgence, mais lui, il est capable de synthétiser des médicaments. Il est capable de pratiquer des opérations, ce genre de choses. Voilà, c'est véritablement un médecin. Et Shot, c'est votre pilote. C'est lui qui pilote la Navy, qui vous permet de vous rendre en 4e vitesse sur les lieux d'intervention. Et toi, tu fais ce que tu as toujours fait. Tu flingues les pommards qui s'approchent d'un peu trop près. Quand le signal est lancé, vous avez quelques minutes pour foncer de là où vous êtes, puisque vous patrouillez en fait pour être proche. Quand c'est dans votre secteur, vous foncez pour être sur les lieux. Vous débonzez tout ce qui se présente et qui voudrait vous faire obstacle. Le but, c'est extraire et sauver le patient, quoi qu'il en coûte. C'est pour ça que la corpo vous paie, et vous paie bien. Cette nuit, pardon, j'ai oublié un 4e. Le 4e, c'est Dell. Dell, c'est votre tech. C'est lui qui peut assurer aussi bien des réparations sur la cyber. C'est lui qui peut assurer des réparations sur la Navy, si nécessaire. Et qui peut soutenir le travail de Shot quand il faut copiloter la Navy. Cette nuit, votre équipe d'intervention, à l'aube, alors que la nuit était, pour Night City, relativement tranquille, vous avez été appelé pour un corpo qui s'est fait tirer dessus au sortir d'une boîte de nuit. Le truc, c'est que ça arrive parfois. Le fait que vous vous pointiez, c'était le but. Le Maelstrom avait décidé que il allait se payer une brigade de la Trauma Team. Cela dit, tout Maelstrom qu'il était, ça ne vous a pas empêché de faire ce que vous avez à faire. Quand vous êtes arrivé sur les lieux, une demi-douzaine de boosters vous attendaient, lourdement armés, mais pas suffisamment entraînés. Vous avez fait un carton plein, il n'y a pas eu un seul survivant. Vous avez récupéré le corpo qui était blessé, qui voulait s'encanailler au Totem Tents, l'une des boîtes les plus hardcore de Night City, où la musique arrache les oreilles et râpe la gorge. Et vous l'avez récupéré sur le parvis de la boîte, baignant dans son sang, mais pas trop gravement blessé. Il a pris une sale balle à la cuisse qui n'est pas passée loin de l'artère. Vous l'avez extrait, vous lui avez administré les soins d'urgence dans le véhicule, et vous l'avez amené au centre médical Trauma Team. C'est d'ailleurs de ce centre médical Trauma Team que tu t'en vas en saluant tes camarades de la main. Votre garde est terminée. Tu vas pouvoir aller te reposer. De même que Shot, Dell et Stitches, qui partent aussi chez eux, chacun dans son coin. Dell a bien proposé un dernier verre, mais la nuit était quand même... cette fin de nuit était compliquée, beaucoup de stress, et là la retombée fait que vous avez vraiment envie d'aller vous coucher. Tu sors donc du centre et puis devant toi, c'est tout de suite une route. En plus, ça donne vers une bretelle d'autoroute, donc c'est vraiment une route avec beaucoup de passages. Il y a une portion de route aussi qui passe au-dessus de ta tête. Des buildings immenses. Le trafic qui commence très tôt. De toute façon, Night City ne dort jamais. Qu'est-ce que tu fais ? Les
J'ai mis tout de suite les mains dans les poches, mais je ressors ma main droite avec mon agent et je regarde. J'ouvre tout de suite l'application de santé de ma fille pour voir si tout va bien. Tu vérifies ton agent. Tu vois que la nuit a été calme. T'es assez solitaire. Pas de message. Les constantes de ta fille sont stables. Tout va bien. Tu te détends. T'es fatigué. Tu Je range l'agent. t'es rassuré. Et au moment où tu ranges l'agent, tu vas me faire un petit jet. Lance-moi un D10. 9, très bien. Écoute, tu raccroches ton agent. L'agent, c'est un téléphone portable très évolué. Tu t'apprêtes à le mettre dans ta poche. Et à ce moment, il y a un type avec des jambes cyber. Il porte une espèce de Bermuda treillis, un simple Marcel. Il a un bras cyber, en plus chromé. Et il a les jambes chromées de la même façon. Il a une tête défoncée, il est plein de piercings, de tatouages, et vraiment il a des poches sous les yeux monstrueuses. Il est sans doute camé jusqu'aux yeux. Mais il t'a surpris. Sans doute la fatigue. Il vient de t'arracher ton agent des mains. Et il se barre. Mais il se barre super vite. Et en fait, quand tu regardes, il y a l'air d'avoir des roulettes de roller, en fait, sous ses pieds. Qu'est-ce que tu fais ? Mon premier réflexe, c'est de dégainer et de lui tirer dans le dos. Sans sommation, sans cri. La seule chose qui change, c'est mon regard qui devient haineux à la seconde. Je t'en prie, tu vas me lancer un des 10. 14 et 17, 31. Bon, je pense que tu touches. C'est un pistolet lourd. Je te dis ça tout de suite sur la liste. C'est ça, il nous Pistolet aura fallu très moins lourd. de 10 minutes. Il nous aura fallu moins de 10 minutes pour que la première balle parte. C'est ça, Night City. C'est un pistolet très lourd. Très lourd, donc une seule balle, mais 4 des 6, vas-y. 17. 17. Très bien. Tu le touches en plein dans le dos. Il pousse un cri qui a une étrange réverbération métallique. Mais il n'en continue pas moins sa route. En revanche, il va tenter quelque chose parce que il vient d'être touché. A priori, tu l'as touché dans l'épaule. Il saute un muret. Donc en fait, il était sur la route. Il est passé sur la route. Il repasse sur le trottoir. Tu lui tires dessus. Et en fait, il va sauter un muret sur le côté. Un muret qui a l'air de donner en contrebas. Que fais-tu ? Est-ce que je peux encore tirer avant qu'il ait sauté ? Oui, mais à moins 8. Je mets tous mes points en touche. C'est bien Si comme ça tu que le ça fonctionne. oui, mais si tu le fais, tu peux pas tirer. D'accord. Ben non. Il faut que tu répartisses tes points avant. Eh ben, je tente et que j'ai réussi ou pas, juste après avoir tiré, je me mets à courir. Mais Très bien. Allez, vas-y, tente. beaucoup moins. Je pense que ce sera raté à moins 8. Donc on a dit 14, 2, 16. 16 moins 8, 8. Cette fois, tu tires dans un petit morceau du parapet en béton blanc par-dessus lequel il vient de sauter. Un morceau du mur saute et instantanément, évidemment. Le premier tir avait médusé la foule, le deuxième crée un mouvement de panique. La dizaine de personnes qui va et vient autour de toi avec des looks tous plus flashy. Il y a du néon dans les vêtements. Enfin, c'est hyper moderne, hein, il faut que tu imagines. La cyber est très répandue. Enfin, voilà.
Il y a une voiture qui va déraper et qui va s'encastrer dans un pilier. Tu as des gens qui crient et qui commencent à fuir dans tous les sens. Et pour l'instant, c'est tout. Que fais-tu ? Tu te mets à courir donc. Comme je te disais, j'ai tiré. La première fois, c'est vraiment j'aligne. La deuxième fois, je tire et je pars en courant. Et en fait, vu que tu as décrit de la lumière, des gens de couleur, de la cyber, bah, ça fait un peu une tache sombre qui se déplace parce que moi, en fait, j'ai juste un slip à capuche. J'ai une sorte de baggy des Ranjo, habillé assez simple, pas de flashy. Et je me mets à courir, mais vraiment, j'ai un regard fixé sur mon objectif. Je pense plus qu'à ça. Tu tires une deuxième fois, tu te mets à courir, c'est la confusion autour de toi. Tu arrives au niveau de ce parapet, tu te rends compte que juste derrière, il y a une pente très très raide qui vient d'achever de descendre. Et il arrive sur une espèce de plage en béton qui fait comme une sorte de quai. Il y a la flotte autour. Et ça continue, cette espèce de promenade continue. En revanche, tu vois du rouge et du vert. Beaucoup de rouge et de vert dans les fringues, mais pas que. Des gens qui portent des masques type Mempo, des masques japonais. Il y a 2 motos très modernes qui sont garées sur cette espèce de promenade. Et il y a des gars, il y en a un, il a carrément un katana sur l'épaule, et l'autre, il a un flingue à la ceinture. Ils ont l'air de regarder près la... Ils sont 3, les gars. Ils ont l'air de regarder la provenance des coups de feu. Lui vient de passer à côté d'eux en roller et il se barre à toute berzingue. Est-ce que j'ai moyen de sauter directement dans l'eau ou est-ce que c'est trop loin ? C'est beaucoup trop loin. Ce que tu pourrais faire, c'est sauter pour glisser plutôt sur les fesses ou allongé. Sur les pieds, tu vas juste te rétamer. Glisser sur cette pente très abrupte en béton qui descend sur 5-6 mètres. Et pour gagner du temps quoi, et reprendre ta poursuite. Je vais faire ça. Je vais juste tenter, vu qu'ils me voient et que je les vois, du regard. Moi, je le fixe lui, je pars en glissade. J'ai un regard dans leur direction. Et dans mon regard, il y a... Enfin, voilà, je le regarde lui, je les regarde eux, un peu en attente. S'ils mouvent, je leur tire dessus. S'ils mouvent pas... Bataille de regard. Oui, je viens de faire 17 sur le dé. Tu jettes un regard au gars. Il y a un moment de latence. Il y en a un qui allait avancer. Et il est retenu par la 3e personne dont tu as croisé le regard. C'est une femme qui avait franchement pas l'air commode. Elle a des jambes dont tu te rends compte qu'elles sont finies par des talons aiguilles. Mais en fait, les talons aiguilles, il n'y a que ça en fait. Ces jambes, elles se finissent en pointe. Et elle tient comme ça en équilibre là-dessus et elle lui fait un geste de la main. C'est lui que tu as regardé. Enfin, tu as croisé son regard à elle. Elle a les cheveux noirs très tirés dans une espèce de queue de cheval, vraiment qui lui fait un visage très lisse en fait. Elle a une tenue en cuir rouge très moulante. Et en fait, le gars, il te regardait derrière son masque avec ses crocs là, avec ses cheveux verts en pétard. Et il faisait un pas vers toi et tu l'as regardé. Tu l'as flingué. Il est trop bête pour l'avoir compris. Il a trop d'orgueil, mais elle, par contre, elle lui met une main sur l'épaule et elle lui glisse un truc en japonais à l'oreille. Cela dit, ton rollerman est toujours en train de s'enfuir. Moi, je suis en train de glisser, du coup. T'es en train de glisser, fais-moi un jet d'athlétisme. Pour l'instant, les dés sont avec moi. Donc, athlétisme, dex, j'ai 8. Athlétisme, j'ai 6, ça fait 14. Tant qu'on est dans mes spécialités, je suis à 14. 7, 21. 21. Ok, allez. Moi, je vais voir combien je fais. Ok. Il roule pas mal, mais tu cavales comme un dératé.
ultra motivé. Qu'est-ce qui... combien tu as en move? En move, j'ai 6. Est-ce que pendant que je Ok. glisse ou que je cours, je peux déplacer mes points ou pas? Tu peux pas agir. Tu as besoin de te concentrer le tour où tu D'accord. bouges tes... Je considère que pour l'instant, tout est en percep. C'est la base du solo. Oui. Quand il est pas en combat, on met tout en perception. Comme ça, au moins, on est vigilant. Il cavale. Donc tu cours et tu commences à gagner un peu parce qu'en fait, il est ralenti par des gens qui poussent sur son chemin en gueulant « Poussez-vous, poussez-vous ! Mais barrez-vous, bande de pommards !» Et il roule en jetant des coups d'œil inquiets par-dessus son épaule. Cela dit, il y a des gens qui regardent un peu regardent en l'air, cherchent à comprendre d'où viennent les coups de feu aussi. Ça a l'air d'être des scaves de base, quoi. Dès que je peux, Oui. je suis en train de courir. Dès que j'ai la possibilité, je tire dans une des roues. Waouh, elles sont à peine visibles. Hein. Bah, je tire dans la chaussure, c'est ce que je veux dire. Ok, Le but, c'est de choper. bah vas-y, c'est à moins 8. Hein. 10, ok. Je vais lui faire son jet de move. Ça va pas suffire, hélas. T'essayes de viser. Là, bah, mouvement de panique, les gens courent. Il y a même 2 personnes qui vont se jeter à la flotte. Et il y a quelqu'un qui, en hurlant, va juste dire... Mais le gars a l'air au bout de sa vie. Il a l'air d'avoir passé une très sale nuit, tu vois. Il est vêtu avec une espèce de t-shirt en résille. Il est maquillé, mais le maquillage a coulé, etc. Et il plonge dans la flotte en disant « Ville de merde !» Plouf. Tu te retrouves à courir à nouveau derrière lui. Mais on va voir s'il réussit à s'enfuir. Cette fois, refais-moi un jet d'athlétisme. Lui, il a droit à 2. Parce que t'as dû t'arrêter pour tirer. Je pouvais pas tirer en courant. Enfin, le malus aurait été grotesque. Ok. Je suis à 27. Tu as 27. Ouais, j'ai fait 13 sur le... Punaise, mais il crache que des 10, TD. Tu es en train de le... En tout cas, de ne pas te laisser distancer. Parce qu'il est quand même en roller. Attends, bouge pas. Et tu m'as dit, t'as fait combien? 27. 27. Ok. Il est en roller. Toi, t'es à pied. Et en plus, là, sur le béton, vraiment, il est avantagé parce que c'est ultra lisse et ça roule très bien. En revanche, il y avait des gens au milieu. Là, ils se sont égaillés comme une volée d'oiseaux. Et toi, tu cavales, tu dois un peu les esquiver parce qu'il y en a qui bêtement viennent dans ta direction en hurlant « Ne tirez pas, ne tirez pas !» Et tu passes entre les gens. Ils ne te distancent pas. Tu le gardes en vue. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais lui faire tomber dessus? Une enseigne, si je tire, elle tombe devant lui. Bah là, je te dis, imagine-toi, tu as une esplanade de béton, de la flotte. Par endroits, il y a quelques petits bateaux accostés. Une pente de béton très abrupte sur la gauche qui remonte vers le trottoir et la route. C'est assez nu. Après, c'est Night City. Donc, c'est dégueulasse. Il y a des bouteilles, des canettes, des paquets de chips et autres trucs. Enfin, voilà, il y a plein des planches, des morceaux de caisse éventrés. Il faut imaginer que c'est jamais propre. Il y a toujours plein de bordel sur le sol. Là, je cours. Rien d'autre à faire. Tu cavales et tu vas me refaire un jet. 14 moins 6, 8. Tu roules. Je cours. Oui, non, lui il roule, toi tu cours. Il finit par rentrer dans une espèce de grand tube, comme une canalisation mais en béton. Il rentre là-dedans. Et là, il est en train de te distancer, d'autant qu'il vient de tourner à une espèce d'angle dans cette canalisation. Et tu le perds de vue. Mais bon, il n'a pas 10 000 endroits où aller. Il a des... En continuant à courir vers là où il est allé, je commence à réfléchir à est-ce que j'ai vu quelque chose qui pourrait s'apparenter à des couleurs de gang. Je commence à réfléchir à... Tu peux tenter de me faire un jet de connaissance de la rue? Ça fait 24 parce que je viens de faire 19 sur le dé. C'est incroyable.
Bah écoute, ça a tout l'air d'être un scav. C'est-à-dire un scavenger, donc un pommard de la pire espèce. C'est pas vraiment un gang, c'est tous les gens désœuvrés qui peuvent faire tout et n'importe quoi. Cela dit, il est quand même bien chromé. Et en plus, avec des membres chromés pour le coup. Or, le revêtement super chrome, ça coûte un peu des ronds quand même. Donc c'est étrange. C'est pas tout à fait un scav. Un scav, c'est vraiment de la racaille d'égout, tu vois. C'est un truc qui normalement pose pas plus de problèmes. Après, parmi les scavs, il y a les désos. C'est des mecs un peu plus organisés qui chopent des gens pour les désosser, leur piquer leur cyber. Bah, écoute, de toute façon, je vais continuer à me méfier. Et puis, le but est de partir à sa suite. Hein. Donc là, je maintiens juste. Parce que je vais pas maintenir cette vitesse à fond. Donc, je ralentis un peu, mais pas beaucoup. Je maintiens une bonne allure. Mais là, je pars sur du fond. Donc, continue. Et je Ça vais va. vers l'endroit où il est. Tu rentres dans le fameux tube. Et tu te rends compte que ce tube, là où il a tourné, est légèrement en pente. Ce tube doit passer sous la route. Et en fait, il a l'air de déboucher de l'autre côté. Et il est pas loin d'en sortir. Là, il va retourner dans la ville, ça peut être encore plus chaud. Du coup, ok. Par contre, le fait qu'il ressorte de l'autre côté, moi, si je passe pas par le tube, j'irai moins vite. Le plus rapide, c'est le tube. Oui. Pas d'autre choix. Hein. Tu lui cours après. Et tu le vois sortir de ce fameux tube. Alors que toi, t'es en train de cavaler comme un malade. D'essayer de maintenir ta vitesse pour pas le perdre de vue. Tu le vois descendre de l'autre côté de ce tube. Donc ce tube, il arrive sur une espèce de butte de terre qui est de l'autre côté de la route où vous étiez auparavant. Et il descend en pente douce sur une espèce de place où il y a des bancs en béton de chaque côté. Une espèce de bouquet de réverbères au milieu avec un petit kiosque de gars qui doivent vendre des ramen, des journaux, tout un tas de trucs différents. Et derrière lui, il y a les portes d'une espèce de petit centre commercial. De petits malls. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, je fonce. Tu continues à courir, tu tires pas. Ok. Tu cavales. Il rentre Là, dans cette espèce de... Il est trop loin pour que je tire. Non. Le danger, il n'est pas là. La distance est encore bonne. En revanche, il va rentrer dans une structure où il y a du monde. Ouais. Si j'ai possibilité de tirer avant qu'il rentre, je tire. Pour moi, il était, vu ce que tu avais décrit, il était trop loin. S'il est pas trop loin. Alors, il est de l'autre côté de la place. Il y a des gens sur la place. D'accord. Enfin voilà. Et d'autant que tu commences à entendre des sirènes d'une patrouille qui devrait être du NCPD qui devait être pas très loin. On est dans un quartier. Il faudrait que je vérifie parce que j'ai tendance à confondre les cartes de 2077 et de. Mais on va dire qu'on est à Westbrook. Westbrook, c'est l'ancien Corpo Plaza, quoi. C'est l'ancien quartier UP de Night City avant l'Holocauste. Mais ça reste quand même un endroit à ses côtés. Il y a pas mal de corpos qui ont encore leur siège là-bas. Oui, donc non, effectivement, je. Donc tu continues à courir. Il rentre dans cette espèce de marché de nuit qui fait comme une espèce de tunnel. Imagine un peu pour toi, en plus crade et en moins stylé français, mais le passage à gare, tu vois. Vraiment, voilà, un couloir avec un plafond. Et puis il y a des vitrines, mais on vend vraiment, voilà, c'est des trucs de bric et de broc. C'est un marché de nuit. Il passe au milieu de ça, il bouscule des gens, etc. Toi, tu es de l'autre côté de la place, tu es en train de te diriger vers lui. Tu vas me faire un dernier jet pour ne pas qu'il te sème.
Parce que derrière... Euh, Après, j'ai une question. Vu que je Oui. sais où il est rentré, Mhm. est-ce que j'ai pas moyen de faire le tour pour l'attendre à la sortie? Fais-moi un jet de guide local. Tu essaies de contourner, tu passes par des ruelles sur les côtés, etc. Et tu vas essayer de le choper à la sortie du truc. Quand tu arrives à la sortie, pas de trace de lui. En revanche, il y a une personne sur le sol qui vient de tomber. Et qui se relève. Complètement malade ce type. Qui? Un gars là, à roulette. À Il est parti roulette. vers où? Qui m'a jeté sur le sol. Il est parti vers où? Bah, par là-bas là. Et il te montre en fait, au milieu du marché de nuit, il y a une petite boutique. Le gars qui l'a fait tomber, c'est un marchand qui est en train de remballer. Et en fait, ça fait vraiment, imagine-toi, presque la largeur d'un garage, tu vois. Et derrière, et au fond de ce truc, il y a une porte, et la porte est effectivement ouverte. Eh ben, j'y vais. Tu traverses. Rapidement, néanmoins, tu vas arriver dans un dédale de ruelles, d'escaliers, de passerelles. C'est Night City. Il s'est barré, le salopard. J'ai réfléchi vite fait. Est-ce que je connais qui que ce soit qui connaît les Désos? Ou un endroit où je peux voir des Désos? Tu vas me faire un petit jet en connaissance de la rue ou un guide local, ce que tu préfères. Ça fait 13. 13. Eh, 13, c'est un tout pile. Hein. Tu peux claquer un point de chance. Je vais prendre l'écran. Et je vais claquer un point de chance. Mais je crois que 13, c'est un tout pile. Ouais. Pour te rappeler les difficultés, un jet très simple, c'est 9. Un jet facile, c'est 13. C'est pour ça que il t'a semé, entre guillemets. Des désos... Tu dois pouvoir en trouver. De là à connaître leur planque, faut peut-être pas exagérer. Non, mais je vais en chercher. Je m'en fous de connaître leur plan. Tu vas tourner, virer dans le quartier de Westbrook. C'est pas là où t'en trouveras le plus. Là où t'en trouveras le plus, c'est là où ça craint le plus. Tu vas finir par trouver sur un terrain de basket 3 gars qui glandent, qui descendent des boissons chimiques à mort. Il y en a un qui se prend au smash d'ailleurs et qui qui vide sa canette d'un trait. Quand tu le vois boire sa canette, c'est bête, mais c'est que ça fonctionne. La pub te revient à l'esprit. Smash, la boisson énergisante. Smash dans ta face. Ces gars sont en train de zoner. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que c'est des Désos. Ouais, ils sont reconnaissables. Je m'approche d'eux. À Night City, c'est des crédits. Non, c'est des €. Des euros de. Quand tu t'approches, il te regarde. Il y en a un. Il a un Marcel blanc. Il a un jean beaucoup trop grand pour lui et il a ostensiblement une pétoire dans la ceinture. Et quand tu t'approches direct, il porte la main à la crosse de son flingue. Les gars te regardent. Ils se redressent. Il y en a un qui s'approche.
Qu'est-ce que tu veux? Il y a un pommard. Il m'a pris quelque chose. Un paumé, classique, sauf qu'il a des jambes chromées. Des belles jambes chromées à roulettes. Et ça va pas à un pommard. Donc je me dis, soit c'est l'un de chez vous, soit c'est quelqu'un qui s'est arrangé avec vous. Je suis un gars sympa. J'aime bien sourire, j'aime bien discuter, j'aime bien sociabiliser. Donc je propose un truc. Vous faites savoir chez vous que je veux juste mon agent. Et que dans ce cas-là, c'est une bonne surprise, une bonne plaisanterie, une bonne soirée. Et on s'arrête là. Soit j'ai pas mon agent. Et je vais remonter les uns après les autres. Et s'il faut que je désosse les désosseurs, c'est pas grave. Gros silence. Pendant Ouais. qu'il y a ce silence, il met tout en init. Il les regarde, c'est pas eux le danger. Mais s'il faut en faire de la miette, il va en faire de la miette. Bataille de regard avec celui auquel tu parles, qui a le débardeur blanc. Il a un bras clairement. Le temps, tu vois, c'est ton côté solo, tu repères. Son bras droit, il y a de la real skin dessus, mais c'est un bras cyber. La fluidité du mouvement est pas tout à fait celle d'un bras humain. Et tu penses que celui qui est au smash là, il a un boost quoi. Le troisième, s'il a de la tech, elle est pas évidente à voir. Il a des trucs esthétiques, tu vois, il a un maillage électromagnétique, mais tu sais que c'est juste pour le style. À voir. Ouais, les phalanges peut-être. Il a peut-être des points de gorille. Attention, s'il cogne, ça fait mal. Ça va. On va juste définir un truc au cas où. J'ai une arme de mêlée lourde, ça peut être quoi? Une arme de mêlée lourde, Ouais, c'est comme ça qu'elle est décrite. ça peut être une batte cloutée, ça peut être un marteau, ça peut être un katana éventuellement. Ok. Très bien. Bah, plus. Après, est-ce que t'es sorti, enfin, est-ce que tu l'as amené au boulot? Bon, remarque, ouais, tu peux même t'en servir en OP, donc ouais, ok, c'est bon. Et c'est quoi, du coup? Bah plutôt. C'est quoi qui fait le plus de dommages? C'est tout pareil. D'accord. Bah katana. Une arme lourde, c'est une arme lourde. D'accord. Bon, ouais, pour le style, tu voulais pas un truc un peu peut-être changer un peu, justement? Bah en fait, je vois bien un katana, mais tu sais, sans le. Purée, j'ai perdu les noms. Mais Sans la Tsuba. Ouais, sans la Tsuba, juste un côté un peu katana brut, tu vois. Vous pourrez vous entraîner avec Stitches alors, puisque lui, c'est son arme de prédilection. Ah, bah non, alors on va changer du coup. Ouais, bah du coup, un marteau. Très bien. Ça casse des trucs, très bien. Une masse. Puis tu sais, alors, ça fera rien, c'est juste pour le style. Hein. Mais c'est ces masses. Je sais plus quoi là. Quand tu sais, il y a une espèce de. Je vois. Je sais pas si c'est un marteau hydraulique, je connais rien, mais voilà, c'est ce genre d'outil. Donc tu as ça, ok. Donc bataille de regard. Bataille de regard, ouais. Et 8 et 2, 10. Et après, c'est toi qui ajoutes un truc. Le gars te regarde. Tu as le temps de le voir de plus près.
Il a des joues de pitbull, il est rasé. Il a zéro poil sur la tête. Il a des yeux bleus assez intenses. Mais pas naturels d'ailleurs. Tu dis que c'est peut-être des lentilles polychromes. Il a un nez de boxeur. Un nez pété. Toi, tu es un gros dur. Moi, je vais te dire comment ça va se passer. Tu vas laisser ton manteau. Tu vas laisser les €dollars que tu as sur toi. Tu vas t'excuser. Et peut-être Init. que ce sera une bonne soirée. Je le laisse pas finir. C'est pas beau, tu sais que j'aime pas ça. Ah, pardon. Mais C'était, Init, vas-y, Init, vas-y. J'aime bien la scène. Eh ben, on est parti. 1 de 10 plus ref. Plus 4 en ce qui me concerne. Tu as l'initiative. Que fais-tu? Je lui éclate le crâne enfin, le but c'est de lui éclater le crâne en parlant aux autres, mais je le tomberai pas d'un seul coup. Peut-être pas d'un seul coup, donc on va voir. Donc coup de marteau, c'est ça? Ah ouais. Ok. Tu as l'initiative. Allez, fais-les-moi danser. Ça me fait 20. Ok, 20. Ça va pas suffire de mon côté. Tu touches, tu peux faire les dommages. 3d6. Comment ça se passe 3d6 et tu vas diviser sa protection par 2. Et j'ajoute quoi? Et tu ajoutes... rien. Le 4d6. corps, il n'y a pas des bonus Non, c'est l'encaisse. 12. Tu envoies le coup à la tête. Il a le temps de sortir son bras. Tu tapes le coude. Ça fait un pling. Il y a un peu des étincelles. Et quand son bras s'ouvre pour laisser sortir un Netripper, tu sens que ça grippe un peu, quoi. C'est uniquement pour la cinématique. Il n'y a pas de malus ou quoi que ce soit. Ouais. Derrière, c'est à lui. Il va te mettre un coup avec son Netripper. Vas-y, tu peux me faire un jet de mêlée, toi aussi. Ping. Tu pars le coup avec ton marteau, pendant que derrière, ça sort du flingue pour te tirer dessus. Le premier, dans la précipitation, il tire à côté. Le deuxième, tu peux me faire un jet d'esquive. 20 en esquive. Tu sais presque... Enfin, c'est... Donc, on la refait pour tout le tour. Ça fait... Tu sors ton marteau, l'autre il part avec son coude, ping, il sort une lame, il essaye de te frapper, ping, mange du coup de marteau. Il y a... D'ailleurs, on va le faire dans l'autre sens. Il y a un coup de feu qui s'approche, mais quasi à bout portant. Tu fais juste ça. Et le flingue, en fait, tire en dehors de toi. Et le dernier, juste tu t'avances et le mec, il recule, il tire et il te rate, quoi, lamentablement. C'est à nouveau à toi. 18. 18. Ok. Ah, de pas beaucoup, mais c'est pour toi. Vas-y, les dégâts. 18. C'est le max. En fait, il t'a frappé. Enfin, il t'a frappé, t'as paré. Tu t'es légèrement déplacé en esquivant le coup de feu. Et ton deuxième coup de marteau, tu le chopes dans le dos. T'entends un craquement horrible. Il crache une gerbe de sang. Bref, il va s'effondrer au sol. Les autres vont tirer un peu dans la panique. Et ils vont lamentablement, ils sont pas loin pourtant, mais je fais 3, 1, ils vont lamentablement tirer à côté. Une danseuse, passons au reste du ballet. 20. C'est une constante. Donc il va tenter une esquive, le premier. Bon, c'est largement raté. 12. Est-ce que t'as double 6? Non. Ok, eh ben... Comment? Il est pas mort, hein, mais comment tu le chopes?
Ben, en fait, celui qui était presque à bout portant, que j'ai esquivé, j'ai éclaté l'autre, je me suis retourné en disant on passe au suivant. Et en fait, je vais pour frapper à la tête. Il recule légèrement, c'est ce que je voulais, je vais claque le genou. Ok. Bah, c'est ce qui se passe. Et ça fait mal. Il est déséquilibré. Cela dit, il recule en boitant et il continue à te tirer dessus. Ah, cette fois-ci, il va toucher à moins que tu réussisses ton esquive. Vas-y. Tu vas rire. 20. J'ai 14 de base. Hein. Le mec braque le flingue. Vous êtes quasiment au corps à corps. Tu pousses simplement son flingue. Il tire sur le côté. Le deuxième. Tu peux me refaire une esquive parce que ça va toucher. Si tu ne fais rien. 19. Si tu permets, j'ai pas poussé. En fait, Vas-y. je me suis baissé. Les deux vont te rater grâce à ton esquive. Je me suis baissé et en fait, le deuxième qui me tire dessus, je me rapproche et je suis collé au premier. Et en fait, il a tiré derrière. Et Excellent. en fait, je vais remonter avec la masse. Je vais remonter dans la tête de celui à qui je suis collé. Il faudrait tellement que je montre à Coco le cadeau que m'a fait la commu avec la cagnotte. Mais bon, c'est une PlayStation 5, je peux pas la montrer, mais c'est une PS5, voilà, cadeau de fou, merci infiniment la commu. Tu viens d'esquiver ces deux tirs, c'est à toi. À moi. 23. Hey, y'a Petit Dave. Salut Petit Dave, des bisous. 23, ça touche. Attends, ça touche. On sait jamais si je fais un 10. Pas du tout. Vas-y, à toi. 13, mais double 6. Là, tu lui broies la main, mais dans un bruit terrible. Vraiment, tu lui exploses tous les os. La main est quasiment arrachée. Elle pendouille comme un tas de chair sanguinolente au bout de son avant-bras. C'est sale. C'est très très sale. En fait, il a voulu se protéger avec sa main. Je remontais en direction de sa tête. Et en fait, c'est sa main qui a pris. Exactement. Le dernier va tenter de te tirer dessus. Deuxième danseuse. Faut savoir se retirer du bal. Je te donne un point de swag. Fais-moi un jet d'esquive. 19. C'est pas vrai. Bah écoute, tu esquives parfaitement le coup de feu. C'est n'importe quoi. Tu leur mets une branlée, mon ami. Et c'est même pas du booster de base. Hein. J'ai mis un peu des mecs sérieux, quoi. Olivier, je suis monté course. Ah, bah je vois ça. Eh oui, petit Dave, des répliques de films d'action des années 80, c'est ça qu'on aime, quoi. Donc tu viens de lui broyer la main, l'autre te tire dessus, tu te déplaces encore. Là, t'es vraiment quasiment contre lui en inboxing, tu vois, mais t'as ta masse derrière, tu peux lui broyer les côtes. Je t'en prie. Est-ce que tu finis le premier ou il est toujours il est menaçant, hein. Du coup, en fait... Je te rappelle qu'il était shooté. Hein. Oui, mais il n'y a pas de souci. En fait, je me rapproche bien de l'autre, mais en fait, je passe ma masse dans l'autre main, et en fait, je vais finir le genou de l'autre. En fait, je finis l'autre face à l'autre, okay. Du genre, vas-y, tire-moi dessus, mais... ok, vas-y, fais-moi ça. 18. 18 ? Ok, bah ça va... allez, je tente l'esquive, mais non. C'est raté. Dans le genou, t'embête pas. Enfin, quoique. Si, vas-y, lance les dés, sait-on jamais. Gros dégâts, il n'y a pas de double. Pas de double, mais gros dégâts, 15. Ça suffit. Tu lui claques le genou. Il tombe au sol. Son genou, sa jambe n'a plus la force de le tenir. Il est là, il se roule sur cette espèce de terrain de basket en goudron là, et il a la main, et là, tout ce qu'il peut faire, c'est beugler et gémir. Et il t'insulte. Très certainement, tu parles pas russe, mais clairement, ce qu'il te dit, c'est pas des mots d'amour. Le dernier, il perd complètement ses moyens. Il te fait Kurva, mais crève, et il tire. Vas-y, fais-moi un jet d'esquive.
22. Tu te déplaces trop vite. T'es Est-ce vraiment que tu dans permets- l'anticipation des mouvements de son bras en fait, et le mec arrive pas à te choper. Oui. Est-ce que tu permets un effet que, vu qu'il tire et qu'il s'énerve dessus, que je me décale de façon à ce qu'il finisse son pote? Je viens de finir, mais est-ce que c'est possible? Allez, pour le style. Allez. C'est pour que je C'est- puisse dire, tire pas sur ta copine. Elle a rien fait. 9 plus 14, 23. 9 plus 14, 23. Moins 8. 15. Ah, 15. Ouais, après, il a 14. une esquive vraiment crappie. 14, pardon. Non, 15. Non, 15. Oui, 15. 23. 15, c'est pas 23 moins 8, c'est 15. 15. C'est pas 15. Je rate mon esquive. Les dommages. C'est parti. 11. Donc 22, parce que c'est la tête. Pouah, t'entends un croc de la mâchoire. Le gars est vraiment dans un piteux état. Et il va tenter d'articuler. Il lâche son flingue. Il fait arrête, arrête, arrête. Il se met à genoux, quoi. Donc du coup, je lui prends la main. Je lui prends la main et je fais, je t'en prie, ma danseuse, moi je suis là pour danser. Et en fait, je passe derrière lui en lui mettant le bras comme ça. Je fais, tu vas pouvoir appeler tes potes maintenant et leur expliquer que soit on me rend mon agent, soit je désosse les désosseurs. Donc tu prends ton téléphone et t'appelles. Il attrape son agent. Sans moufter. Néanmoins, il parle russe. Est-ce qu'il t'obéit? Tu ne sais pas.